Bonsoir Nicolas Bouzou. Bonsoir. Permettez-moi de vous souhaiter mes meilleurs vœux, comme cette tradition. Je vous les renvoie. Alors votre carte blanche ce soir, cher Nicolas, c'est sur la vaccination. Il faut urgemment, dites-vous, vacciner les enseignants. Oui, alors le point de départ de mon raisonnement, c'est vraiment qu'on doit éviter à tout prix la fermeture des écoles. Donc vous savez que les écoles ont été fermées en 2020 dans un certain nombre de pays, dont la France. Oui. On a des calculs économiques qui ont été réalisés notamment par Ludovic Subran, qui est économiste chez l'assureur Allianz, qui montre qu'à court terme, le coût est absolument colossal parce que ça empêche les parents, dans une très large mesure, de travailler. Vous voyez, pour le Royaume-Uni, par exemple... Ça paralyse l'économie. Ça paralyse l'économie. Au Royaume-Uni, ça a coûté 3 points de croissance. En France, ça a coûté 2 points de croissance. Donc il faut absolument éviter ça. Et puis ça a bien entendu des effets qui sont des effets néfastes à long terme parce que les enfants qui ne sont pas à l'école, même si on est censé avoir des cours à distance, mais ça marche pas forcément toujours très bien. Et donc on sait qu'ils peuvent accumuler des retards qui vont pas se rattraper, notamment pour ceux qui sont en fin de maternelle, début de primaire. C'est-à-dire le moment où on apprend à lire, où on apprend à compter. Et puis je confirme que c'est du boulot, parce que je l'ai fait pour mes enfants. Bien moi, sûr, c'est du boulot. voilà, un certain nombre d'auditeurs connaissent ça, et donc ce sont des déterminismes qui peuvent être traînés tout au long de la vie. Alors en quoi, Nicolas Bouzou, vacciner les enseignants, ça peut empêcher de fermer les écoles? Alors ce que l'on voit, c'est que le fameux variant anglais, qui circule sans doute forcément en France, même si on est moins bien équipé que d'autres pays pour le détecter, mais ce variant anglais, il est très contagieux, et notamment chez les jeunes. On a déjà un certain nombre d'études qui montrent que la prévalence, elle est très forte chez les jeunes. Alors c'est très difficile de vacciner les jeunes et les enfants, tout simplement parce que les vaccins ne sont pas autorisés, ils ne sont pas homologués pour eux, et de toute façon, on n'aurait pas suffisamment de doses. En revanche, on peut vacciner les enseignants. Jean-Michel Blanquer a demandé à ce que cette vaccination, elle soit accélérée. Alors, pas suffisamment à mon goût, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Et la mairie de Paris aussi a demandé une vaccination des enseignants. Mais est-ce que ça peut empêcher les enfants de rapporter le virus chez eux et de contaminer leurs parents? Alors non, bien évidemment, c'est la raison pour laquelle, en réalité, si on veut éviter la fermeture des écoles, il faut faire deux choses. Il faut vacciner les enseignants qui le souhaitent, qui sont volontaires pour les protéger. Puis il faut aussi aménager l'école. Alors, Julien, vous avez des enfants. Les protocoles. Moi aussi, j'ai des... Changer les protocoles, vous voulez dire? Changer les protocoles. Moi aussi, j'ai des enfants au collège et au lycée. Et je vois bien qu'il y a encore des choses qui peuvent être faites. On peut réduire un petit peu les horaires. On peut faire en sorte que les enfants restent toute la journée dans la même salle pour pas qu'ils se croisent dans les couloirs. C'est pas toujours le cas, je peux en témoigner. On peut aussi réduire les capacités à la cantine pour demander aux parents qui le peuvent de faire déjeuner leurs enfants chez eux. Et puis on peut être un peu imaginatif. Alors je sais que c'est parfois difficile avec l'éducation nationale, mais on pourrait mettre des food trucks dans les cours. Moi je pense pas. Des food trucks dans les cours? Je pense pas que ce soit un drame absolu. Je sais qu'il fait froid, mais enfin des jeunes, je pense que pendant quelques semaines, ils peuvent manger un sandwich dans la cour. Ça me paraît pas dramatique. Cela dit, Nicolas, ce serait une super idée parce que ça pourrait aider nos restaurateurs aussi. On pourrait les mettre à contribution. Exactement. Et puis ce serait l'occasion pour l'État de montrer qu'il a une capacité à anticiper, à ne pas se laisser surprendre, ce qui peut-être n'a pas été sa principale qualité ces dernières semaines. Et à improviser dans le bon sens. Exactement, et à s'adapter. Merci Nicolas Bouzou pour votre carte blanche.